Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'explorer le domaine affectif et relationnel pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de février. Alors, on va commencer par l'arcane majeur qui va dominer votre mois, quelle que soit votre situation, et ensuite on déclinera les tirages en deux temps. Un premier relationnel pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie et un tirage pour les célibataires. Alors c'est parti, on y va. Alors, quel est cet arcane majeur qui va donner le ton pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de février? Allez, c'est parti. Alors, ce sera celle-ci. L'ermite inversé. Alors avec l'ermite inversé, on a de la communication, on a de la sollicitation. L'ermite inversé, il sort de sa réflexion, il sort de son passage d'intériorisation, de solitude pour aller au contact des autres et pour aller au contact du monde. Alors là, en l'occurrence, pour le tirage relationnel, ce sera au contact peut-être de votre partenaire. Et pour les célibataires, ce sera une ouverture vers les autres, vers éventuellement des prétendants ou prétendantes potentielles. Alors, on va mettre notre ermite inversé ici et on va tout de suite aller voir comment les choses peuvent se définir dans le tirage relationnel. Alors, quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les Sagittaires? Le roi de Pentacle. On a un ou une partenaire qui semble vouloir édifier, construire, solidifier, qui semble vouloir en tout cas être dans le concret, qui est en rapport avec une construction palpable, matérielle. Donc on a quelqu'un qui veut consolider votre relation et votre lien. Ok. On va regarder quel est votre état d'esprit à vous. La grande prêtresse. Alors vous êtes en réflexion. Alors c'est assez intéressant qu'on ait eu l'ermite inversé en dominante parce qu'ici on voit bien que, si vous voulez, je pense que votre partenaire va vous solliciter et que vous allez rester un peu perplexe ou en tout cas en réflexion par rapport à ces sollicitations. La grande prêtresse, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de se connecter à son intuition, elle a besoin en tout cas d'un temps. On a une notion de patience avec la papesse pour votre état d'esprit. Alors, ok, on va regarder un petit peu quelle est la problématique. L'ermite. Alors, c'est bien ça. On a finalement une problématique d'échange, de dialogue, de discussion. Chacun, visiblement, est dans son monde, dans sa sphère à lui, et a du mal à communiquer avec l'autre. Donc ici, on va avoir un problème de communication. Alors avec l'ermite inversé, il y a des chances qu'on finisse par y arriver, on verra l'issue, mais en tout cas la problématique c'est qu'il y en a un des deux qui est dans la construction et l'autre qui est dans un temps de latence, d'attente et qui peut-être ne dit pas tout. Vous ne dites peut-être pas tout, les Sagittaires. Bon, on va regarder quel est le conseil. Il y a une envie aussi, avec l'ermite, la problématique, c'est l'envie de se centrer sur soi, de prendre son temps. On va avoir toutes ces problématiques-là. Et peut-être aussi d'être en dehors de certaines réalités. Hop là, alors le conseil, il est sorti du jeu tel un diable. Le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, quel est le conseil qui va avec? Faites de votre vie un rêve, ouvrez-vous à la possibilité de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux. Le 10 de coupe, c'est soyez en capacité d'aller au bout de ce que vous voulez et de vos envies. Bon, alors, j'ai l'impression que ce conseil, il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe parce que je pense que c'est pas une question de volonté. Je pense qu'il y a des choses qui doivent peut-être bloquer un peu. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? Ralentir encore. Le cavalier de Pentacle, en fait, en négatif, il est très très lent, c'est laborieux, il avance pas, il met un temps infini pour faire les choses. Et donc, en fait, si vous voulez, ici, on vous dit, peut-être que l'attitude de papesse vient bloquer
une forme de réalisation et qu'il va peut-être falloir sortir avec l'ermite inversé, il va peut-être falloir sortir de sa méditation intérieure hein, pour pouvoir construire avec le ou la partenaire. Bon, on va avoir des réponses dans la deuxième partie du tirage, on va regarder quelles sont les intentions. D'abord celles du partenaire, ensuite les vôtres. Et on ira voir ensuite ce que ça donne. Allez, quelles sont les intentions du partenaire ? 8 de bâton. Changement, rapide, discussion, mouvement. Alors, c'est vrai que si vous êtes en papesse, ça va vous enquiquiner un peu les discussions. Hein. Ça va pas être ce que vous voulez vraiment. Le 8 de bâton, c'est changement intense, rapide, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup d'informations qui changent la donne. Bon, j'ai l'impression que vous avez un ou une partenaire qui risque d'être un peu insistant ou insistante. Bon, regardons votre intention à vous. 7 de bâton. Défendre votre point de vue, défendre votre voilà vos valeurs et ce que vous voulez. Donc ici, si vous voulez, on a vraiment une problématique par rapport à une énergie qui n'est pas cohérente. Ici, on voit que c'est l'ermite le problème. Bien au-delà de l'ermite, c'est que vous n'êtes pas dans la même dynamique. Vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous connecter à vous et le ou la partenaire veut construire, veut du concret, veut que les choses avancent, veut probablement des actions, alors que vous êtes OK pour la réflexion, mais pas encore pour l'action. Bon, quel est le résultat ? Reine de coupe, c'est bien, vous vous en sortez pas trop mal finalement les Sagittaires. Vous arrivez à être dans l'écoute réciproque, c'est-à-dire que je pense que le ou la partenaire arrive à redescendre un petit peu au niveau exigence, au niveau des actions et va se placer en position d'écoute vis-à-vis de vous et que vous allez accepter de sortir un petit peu de votre carapace, de votre coquille et que vous allez aussi être en capacité d'écoute de votre partenaire. Donc ici, c'est assez intéressant parce que la reine de coupe, c'est cette espèce de relation harmonieuse où il y a de l'entente, où il y a du dialogue, où il y a de l'écoute, mais c'est aussi la construction puisque toutes les reines ont une base en fait de construction sécure. Donc en fait ici on nous dit que vous allez construire quelque chose de sécurisant ensemble, mais que vous commencez mal en fait. C'est-à-dire qu'au début du mois de février, on a l'impression que ça part pas dans le bon sens et que vous êtes dans des énergies antagonistes. Mais vous arrivez finalement probablement à force de discussion, hein, puisque vous êtes dans le bâton tous les deux, donc probablement qu'à force de discussion, vous arrivez quand même finalement à être dans l'écoute de l'autre. Alors on va regarder vos 3 conseils. Alors le premier, le magicien. Amorcer les choses, soyez dynamique, mettez en place des actions malgré tout. Hein. Donc en fait, on vous dit faites de votre vie un rêve et pour ça, il va falloir agir. Donc votre posture de réflexion, elle est probablement défensive, il y a probablement une justification à ça, mais c'est pas ce qui va vous aider en fait. C'est pas ce qui aide à avancer, c'est plutôt la mise en action. Ok. Bon, deuxième conseil. Hop. Alors, ils sont sortis tous les deux. Hein, on va les garder puisqu'ils sont sortis ensemble. On a le cavalier de coupe et l'as de coupe. Donc, le cavalier de coupe vous incite à suivre encore une fois votre cœur. C'est à peu près la même chose que l'as de coupe, hein, qui incite à suivre son cœur, à ouvrir le potentiel, à déployer les choses, à écouter ses sentiments, à s'autoriser à vivre quelque chose avec quelqu'un. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez le magicien, le cavalier de coupe et l'as de coupe. Là, les Sagittaires, on vous dit que vous avez probablement une situation pleine de potentiel et qu'il serait bien dommage, par passivité ou par nécessité d'attendre, hein, ou par inertie, de rater le coche. Donc, vous verrez ce que vous en ferez, ça vous appartient. Moi, je vous laisse avec ces réflexions-là et j'espère que vous trouverez en tout cas une issue qui vous est le plus favorable et qui vous conviendra, puisque l'objectif, c'est le 10 de coupe, votre épanouissement, votre bonheur. On va regarder ce que ça nous dit sur les célibataires. Vous voulez en savoir plus sur cette relation ou cette rencontre à venir? Profitez du tirage de la Saint-Valentin et venez me poser votre question. Cette offre disparaîtra le 14 février à minuit, alors rendez-vous sur mon site, le lien est en description. Regardons votre état d'esprit pour vous les célibataires. Alors,
comment allez-vous aborder ce mois de février? En 4 de Pentacle. Alors vous voulez sécuriser les choses. Vous avez envie de vous accrocher à ce qui fonctionne, à ce qui vous rassure. Le 4 de Pentacle, c'est j'ai des bonnes bases et je m'appuie dessus pour éventuellement ériger, construire, mais en tout cas, je reste sur ma sécurité. Ok, bon, très bien. Allons voir ce que vous voulez construire sur cette base solide, sur cette sécurité. Hop là. Alors, celle-ci. Aujourd'hui, les cartes tombent hein, pour vous. Ah bah oui, regardez, c'est l'équivalent de l'arcane 6. Hein. C'est l'amoureux. Donc, ce que vous voulez construire, c'est une relation harmonieuse ou un bien-être affectif. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous souhaitez le rester, ce que vous voulez, c'est bien le vivre, être en harmonie avec vous-même, être dans le bien-être voilà, qui vous permet de vous épanouir. Sinon, c'est une relation que vous souhaitez. Hein. C'est construire un lien constructif, aimant, réciproque, voilà, qui vous apporte le bien-être. Donc, vous vous dites, j'ai de bonnes bases, probablement parce que vous avez travaillé sur vous, guéri vos blessures, fait les deuils que vous aviez à faire. Et donc, vous dites, ok, maintenant, je suis prêt à repartir sur de nouvelles bases pour une nouvelle histoire, avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Qu'est-ce qui pourrait venir entraver tout ça? Hop. On a ici la carte Victor qui est l'empereur, qui est en fait cette carte qui nous dit que le 4 de denier, il est renforcé par l'empereur, ça reste du 4. Hein. Donc en fait, si vous voulez, c'est l'inertie, c'est la stagnation. C'est qu'en fait, vous avez tellement de bonnes bases que vous ne voulez pas trop en sortir. Vous aimeriez bien qu'on vienne construire sur vos bases, mais vous n'êtes plus du coup trop capable de bouger. Alors, c'est pas un jugement ou c'est pas une critique hein, que je fais là. C'est qu'en fait, si vous voulez, on peut imaginer que si c'est assez frais, cette construction de base solide pour vous, qui peut être une reprise de confiance en vous, qui peut être un deuil qui vient d'être fait, en fait, ce soit encore trop fragile pour que vous puissiez vous autoriser une certaine liberté avec ce socle solide. C'est-à-dire que c'est pas encore complètement intériorisé. Donc, vous vous y accrochez, hein, puisque c'est aussi le principe du 4 de denier ici, hein, c'est l'accrochage à quelque chose qui rassure. Eh bien, vous vous accrochez à cette base en essayant de construire quelque chose de nouveau, mais seulement comme vous essayez de construire quelque chose de nouveau et de différent, ça va vous demander de modifier votre base. Et là, bam, l'empereur arrive en négatif, on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, on est convaincu que la base qu'on a construite, elle va être bonne pour nous et que c'est celle-là qu'on veut. Il va falloir faire preuve d'un tout petit peu de souplesse par rapport à ça ou de patience tout simplement pour que vous soyez en capacité d'assouplir ça. Parce qu'ici, on voit que le 4, à la fois vous aide et vous rassure et en même temps vous bloque. Alors, on va regarder le conseil associé à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déjouer ce mécanisme qui, à mon avis, est totalement inconscient et que vous ne maîtrisez pas particulièrement hein. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire pour déjouer ça? Hop, celle-ci me reste dans les mains. Le roi de denier. Bah oui, oui, mais c'est ce que je viens de dire. Je suis pas sûre que ça vous donne beaucoup plus de billes. Le roi de denier, c'est le détachement. C'est le fait... Alors, si, je vais aller un peu plus loin dans la philosophie du roi de denier. Je comprends pourquoi le tarot me la donne, c'est pour qu'en fait, j'aille au bout de l'explication. Le roi de denier, en fait, si vous voulez, il est arrivé au bout. Il est passé par tous les stades, du premier, de l'as, jusqu'au roi. Et en fait, il a eu le potentiel, il a réfléchi aux idées, il a commencé à mettre en œuvre, il a stabilisé, il a fait évoluer, il a remis en question. Enfin, vous voyez, il a fait toutes les étapes de la construction. Et il est arrivé, ce roi de denier, à quelque chose de très, très conséquent et très solide, hein, une belle édification. Bien au-delà du 4, on est d'accord. Et en fait, si vous voulez, ce roi de denier, c'est la notion de détachement parce que comme il a la capacité de reconstruire et de construire, eh bien en fait, si jamais demain ça s'écroule, il recommencera tout simplement. C'est-à-dire qu'il a confiance en sa capacité à assurer sa propre sécurité. Et donc, il est tranquille avec ce qu'il a parce que si demain il est totalement dépossédé, il reconstruira ce qu'il avait construit puisque les compétences lui appartiennent. Donc ici, on vous dit que vous êtes en 4 de Pentacle. Vous avez reconstruit un socle assez solide finalement par rapport à votre vie affective. Et vous vous dites, ok, je m'accroche à ça parce que je l'ai gagné. Et probablement que oui, ça vous a coûté. Ça vous a coûté des efforts, du travail, des deuils, des souffrances.
Ça vous a coûté, donc vous y tenez, c'est bien légitime. Sauf que ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de considérer soit une autre façon de vivre, soit quelqu'un d'autre. Et donc, on vous dit, ayez suffisamment confiance en vous pour vous mettre un peu en danger sur cette base et accepter de l'assouplir, de la modifier, parce que de toute façon, vous avez été en capacité de la construire, vous avez ces compétences. Donc, vous pourrez reconstruire si finalement cette base, elle disparaît. Je pense que c'est le sens un petit peu de ce que veut nous dire le tarot ici en nous sortant comme aide, comme conseil, le roi de denier. Parce que c'est vraiment sa philosophie et on voit ici que le 4 de denier est tellement peu sûr de lui qu'il a peur de perdre. Il a peur de se perdre et de ne pas retrouver d'équilibre. Allez, on y va. On va regarder ce que ça nous donne à court terme. On a le page de coupe. Bon, super en fait, vous voyez, si vous arrivez à lâcher, si vous arrivez à vous dire, ok, de toute façon, ce que j'ai fait jusque-là, je saurais le refaire, en fait. Je l'ai déjà fait une fois, maintenant je sais le refaire. Eh bien, je peux m'autoriser à aller dans le page de coupe, c'est-à-dire l'ouverture, le démarrage de quelque chose. Alors, encore une fois, un célibat bien vécu, eh bien, je me dis que tout va bien aller. Une relation que je souhaite, eh bien, je m'autorise à aller séduire ou à être séduite. Quoi qu'il en soit, j'ai ici avec le page de coupe cette notion de s'autoriser à vivre, d'être un petit peu candide et naïf et de se dire allez ok je me lance. Ok? Bon. Et donc on a avec un page de coupe, on a une rencontre tout à fait possible. Hein. C'est une des cartes de rencontre qui nous dit démarrage de nouvelles relations. Voilà. Donc on va regarder à plus long terme ce qui se passe. En gros, est-ce que vous transformez l'essai ou est-ce que patatras, on revient à 0? 2 d'épée. Ok, alors 2 d'épée, très bien, la situation continue, perdure, il y a un statu quo avec le 2 d'épée. Par contre, attention, vous pourriez vous auto-saboter à essayer de définir une stratégie et à revenir dans le mental alors qu'il faut simplement être dans l'affect et dans le vécu. Donc ici, moi j'ai tendance à vous dire, puisque on vous dit de faire confiance à votre capacité roi de denier, c'est-à-dire votre capacité à reconstruire, autorisez-vous vraiment à être dans cette recherche de l'arcane 6 et dans ce page de coupe, donc l'ouverture de cœur, on se lance, mais une fois que vous êtes dans la bonne situation, arrêtez de réfléchir et d'essayer de définir une stratégie. Restez dans l'énergie du page de coupe et dans le fait d'expérimenter quelque chose de nouveau et vous verrez bien où ça vous mène. Mais voilà, ne soyez pas sur la défensive. Là, on peut très bien imaginer que finalement, si vous choisissez, si vous vous dites ok je veux rencontrer, qu'en fait aucune des personnes que vous rencontriez ne trouve grâce à vos yeux parce qu'en fait vous allez être en train de vous défendre et de vous dire non mais avec ce que je viens de traverser et ce que j'ai reconstruit, je vais pas mettre en danger pour quelqu'un, pour ceci ou pour cela qui a tel ou tel défaut. Donc là on vous dit autorisez-vous à y aller, lâchez les chevaux. Voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires, sur votre situation affective, amoureuse, relationnelle du mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous me soutenez et que vous développez la chaîne. Abonnez-vous, évidemment, pour être tenu au courant de tout ce qui se passe au niveau des sorties vidéo, générales, sentimentales, mais également de tout ce que je peux vous proposer et des petites méditations ou même des shorts que je sors sur la communauté. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt, à très vite et très beau mois de février. Bye bye.